Sourate 19, Marie. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Aïn, Saad. Récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, il dit « Mon Seigneur, mes os se sont affaiblis, la tête flamboya de cheveux blancs, et je ne fus jamais malheureux en t'invoquant. Et moi je redoute les proches après moi, ma femme étant stérile. Accorde-moi donc de chez toi un successeur qui hérite de moi et qui hérite de la famille de Jacob, et fais, mon Seigneur, qu'il soit agréé. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon qui s'appelle Yahya, Jean, auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. Il dit « Mon Seigneur, comment aurais-je un garçon alors que ma femme est stérile et que j'ai atteint l'extrême vieillesse ?» Il dit « Pour tout cela ton Seigneur a dit « Pour moi c'est chose facile, et je t'ai déjà créé auparavant et tu n'étais rien. » Il dit « Mon Seigneur, désigne-moi un signe. » Il dit « Ton signe, tu ne pourras parler aux hommes pendant 3 nuits, quoiqu'en bonne santé. » Alors il sortit du mihrab vers ses gens et leur fit signe. Glorifié à l'aube et au soir. Ô Yahya, prends le livre fermement. Et nous lui octroyâmes la sagesse tout enfant, une tendresse de chez nous et une épuration. Il était pieux, affectueusement dévoué envers ses pères et mères, et il n'était point un oppresseur rebelle. La paix est avec lui, le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Et mentionne dans le livre Marie, lorsqu'elle se retira de ses parents, dans un endroit à l'est, puis elle s'éclipsa de leur vue, alors nous lui envoyâmes notre esprit qui lui apparut comme un être humain en forme. Elle dit « Moi j'ai recours au miséricordieur contre toi, si tu es pieux. » Il dit « Je ne suis que le messager de ton Seigneur pour te faire don d'un garçon épuré. » Elle dit « Comment aurais-je un garçon alors que personne ne m'a touchée et que je n'ai jamais été une prostituée ?» Il dit « Pour tout cela ton Seigneur a dit « Pour moi c'est chose facile, et nous ferons de lui un signe pour les hommes et une miséricorde de nous-mêmes. » Et ce fut un ordre irrévocable. Puis elle le conçut, alors elle s'isola avec lui en un endroit éloigné. Les douleurs de l'enfantement la poussèrent auprès du tronc du palmier. Elle dit « Dusse-je été déjà morte avant cela, et que je fusse un oubli oublié. » Alors il l'appela de sous elle. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur fit couler une rigole en dessous de toi, et secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches, mûres. Mange-en alors et bois et sois tranquille. Et si tu vois quelqu'un des êtres humains, alors dis « Moi j'ai fait un vœu au miséricordieur d'un jeûne aujourd'hui, je ne parlerai point à personne. » Ensuite elle le mena à ses gens en le portant. Ils dirent « Ô Marie, tu as vraiment commis quelque chose d'ahurissant. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un méchant homme et ta mère n'était pas une prostituée. » Alors elle le démontra du doigt. Ils dirent « Comment parlerons-nous à celui qui est tout enfant au berceau ?» Il dit « Je suis le dévoué d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a fait prophète et il me fit béni où que je sois. Et il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je serai vivant, et d'être affectueusement dévoué envers ma mère. Il ne me fit point un oppresseur malheureux, et la paix est avec moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité sur laquelle ils divergent. Il n'est pas de mise qu'Allah adopte un fils, gloire à lui. S'il décrète une chose, il n'a qu'à lui dire « sois » et elle est. Et Allah, certes,
est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Ceci est un chemin de rectitude. » Puis les factions divergèrent entre elles. Malheur à ceux qui devinrent mécréants, à la vue d'un jour effroyable. Que leur oui et leur vue seront intenses le jour où ils seront ramenés à nous. Mais les injustes aujourd'hui sont dans un fourvoiement évident. Et avertis-les du jour de la désolation lorsque tout sera accompli, tandis qu'ils étaient inattentifs et qu'ils n'étaient pas croyants. C'est nous qui hériterons de la terre et tout ce qu'elle porte, et c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Et mentionne dans le livre Abraham. Lui, il était un véridique, un prophète, lorsqu'il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne te porte aucun secours ? Ô mon père, moi j'ai reçu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai vers un chemin équitable. Ô mon père, n'adore pas Satan. Satan a toujours été rebelle au miséricordeur. Ô mon père, moi, je redoute que tu ne sois atteint d'un châtiment du miséricordeur, alors tu deviendras lige de Satan. » Il dit « Te détournerais-tu, toi, de mes divinités ? Ô Abraham, si tu n'en finis pas, je te lapiderai, et éloigne-toi de moi pour longtemps. » Il dit « Que la paix soit avec toi. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. Il a toujours su mon état. Je me détacherai de vous et de ce que vous invoquez à l'exclusion d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. Ainsi je ne serai pas malheureux en invoquant mon Seigneur. » Alors quand il se détacha d'eux et de ce qu'ils adorent à l'exclusion d'Allah, nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et chacun d'eux nous le fîmes prophète. Et nous leur octroyâmes de notre miséricorde, et leur fîmes une bonne renommée. Et mentionne dans le livre Moïse. Lui, il était pur et il était un messager, un prophète. Et nous l'avons appelé du flanc droit de Tour, la montagne. Et nous le rapprochâmes de nous comme confident. Et nous lui accordâmes de notre miséricorde son frère Aaron, prophète. Et mentionne dans le livre Ismaël. Lui, il était véridique en promesse. Et il était un messager, un prophète. Il ordonnait à sa famille de faire la prière et la zakat, et il était satisfait auprès de son Seigneur. Et mentionne dans le livre Idriss, il était un véridique, un prophète, et nous l'élevâmes à une place élevée. Cela, ce qu'Allah a gratifié parmi les prophètes de la progéniture d'Adam et de ceux que nous portâmes avec Noé, et de la progéniture d'Abraham et d'Israël, et de ceux que nous guidâmes et rappelâmes lorsqu'on leur récite les versets du miséricordeur, ils s'affaissent, se prosternant et pleurant. Puis leur succéda après eux une mauvaise génération. Ils perdirent la prière et suivirent les concupiscences. Ils seront jetés alors dans le raï, vallée dans l'enfer. Sauf celui qui se repent, devient croyant et fait œuvre méritoire. Ceux-là alors entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Les paradis de l'Éden que le miséricordeur a promis à ses dévoués en occulte, sa promesse a toujours été réalisée. Ils n'y entendront aucun propos inconsidéré, rien que paix. Et ils auront leur subsistance à l'aube et au soir. Tel est le paradis que nous ferons hériter à celui qui fut pieux de nos dévoués. Et il ne nous est ordonné de descendre que par l'ordre de ton Seigneur. À lui appartient notre présent, notre passé et ce qui est entre cela. Et ton Seigneur n'a jamais été oublieux. Seigneur des cieux et de la terre et ce qui est entre les deux, adore-le donc et tiens ferme à ta persévérance pour son adoration. Lui connais-tu d'homonyme ? Et l'être humain dit « Si jamais je meurs, sortirai-je vraiment vivant ?» Ne se souvient-il pas, l'être humain, que nous l'avons créé auparavant et qu'il n'était rien ? De par ton Seigneur, nous les rassemblerons sûrement avec les démons. Ensuite, nous les ramènerons autour de la géhenne à genoux. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe celui d'entre eux qui fait le plus arrogant à l'égard du miséricordeur. Ensuite, nous sommes sûrement plus chiants de ceux qui méritent le plus d'y être brûlés.
Et il n'est personne d'entre vous qui n'y passera. Cela est pour ton Seigneur une certitude irrévocable. Ensuite, nous sauverons ceux qui furent pieux, et nous y laisserons les injustes à genoux. Et quand on leur récite nos versets évidents, ceux qui devinrent mécréants disent à ceux qui devinrent croyants, lequel des deux groupes est-il mieux placé en meilleure compagnie ? Que de générations n'avons-nous fait périr avant eux, qui étaient supérieurs en richesse et en apparence ? Dis, quiconque est dans le fourvoiement, le miséricordeur lui prolongera un vrai prolongement, jusqu'à ce qu'il voie ce qu'on leur promettait, ou bien le châtiment, ou bien l'heure. Alors ils sauront lequel est dans la pire des situations et le plus faible en compagnon. Et Allah augmentera à ceux qui furent guidés une direction infaillible. Et les durables œuvres méritoires sont meilleures auprès de ton Seigneur, en rétribution et meilleures en conséquence. Dis-moi, celui qui m'est cru en nos signes et dit « J'aurai sûrement des biens et des enfants », a-t-il dévoilé l'occulte ou bien a-t-il conclu un pacte avec le miséricordeur ? Sûrement pas. Nous inscrirons ce qu'il dit et nous lui prolongerons du châtiment un vrai prolongement. Nous lui ferons hériter ce qu'il dit et il viendra à nous tout à fait seul. Et ils prirent d'autres divinités à l'exclusion d'Allah, afin qu'il leur soit une puissance. Sûrement pas. Ils mécroiront en leur adoration et se retourneront contre eux. N'as-tu donc pas vu que nous avons envoyé les démons contre les mécréants pour les exciter, une vraie excitation ? Ne te hâte donc pas contre eux, nous leur comptons un vrai compte. Le jour où nous rassemblerons les pieux auprès du miséricordeur, honorés sur des montures, et nous conduirons les malfaiteurs vers la géhenne, assoiffés, ils ne possèdent pas l'intercession, sauf ceux qui prirent pacte auprès du miséricordeur. Et ils dirent, le miséricordeur adopta un fils. Vous avez commis une chose inouïe. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent, que la terre ne s'entr'ouvre et que les montagnes ne s'écroulent avec fracas, d'avoir prétendu un fils au miséricordeur. Et il n'est pas de mise que le miséricordeur adopta un fils, car tout ce qui est dans les cieux et la terre viendra soumis devant le miséricordeur. En fait, il les a recensés et les a dénombrés un vrai dénombrement. Et tous viendront devant lui le jour de la résurrection, tout à fait seuls. Certes, ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires, le miséricordeur les comblera d'affection. Nous l'avons rendu facile en ta langue, qu'afin que tu puisses par son intermédiaire annoncer la bonne nouvelle aux pieux et avertir des gens contestataires. Combien avons-nous fait périr de générations avant eux ? Perçois-tu quelqu'un d'entre eux ou entends-tu d'eux le moindre bruit ?